Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo, vraiment très spéciale pour le coup. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Viens, viens là. Il veut pas venir. Viens, viens. Bon, comme vous l'aurez vu dans le titre, on a recueilli un chien errant. Donc bon, là vous reconnaissez pas le cadre parce que je suis actuellement chez mes beaux-parents. Mais donc voilà, donc chez nous on a un chien qui, pour la petite histoire, rôdait depuis environ un mois. On ne pouvait pas l'approcher. Il nous aboyait dessus. Il n'avait pas l'air méchant, mais juste apeuré. Hier, j'ai réussi à le récupérer. Et, je voulais absolument vous faire cette petite vidéo, pardon pour le reflet dans les lunettes, euh, pour vous parler pas spécialement d'abandon d'animal ou quoi que ce soit, parce qu'on suppose qu'il a été abandonné dans notre coin. S'il veut se montrer à la caméra, je vous le montrerai tout à l'heure. Première partie de vidéo, on va parler de comment faire, de quoi faire pour qu'on puisse retrouver son animal quand on le perd, quand il se sauve. Alors, premièrement, l'identifier, ça paraît bête, mais un tatouage, une puce, pour qu'on sache à qui il appartient. Par exemple, ce chien-là, il n'est pas tatoué, il n'a pas de puce, pas de collier, il n'a rien. L'identification, ça sert à quoi? En fait, c'est quelque chose qui est propre à votre animal et qui pourra permettre qu'on sache qu'il est à vous. Et si vous mettez en plus à jour vos coordonnées régulièrement, quand vous changez d'adresse, de numéro de téléphone ou quoi que ce soit, ça permet de pouvoir vous prévenir que votre animal est chez une personne ou bref. Voilà, c'est hyper important. C'est vraiment, c'est la base. Et on a aussi la solution, nous c'est ce qu'on a fait avec Alfie, c'est de lui faire une plaque. Alors ça c'est un moyen d'identification hyper rapide. Donc nous il a sur son collier une plaque avec son prénom, le numéro de téléphone. C'est vraiment hyper efficace parce que tout de suite on a le nom du chien et le numéro du propriétaire, ce qui fait que on peut appeler tout de suite la personne, le propriétaire, et lui dire voilà, j'ai votre chien. Après, quand on a perdu son animal, on peut faire plusieurs choses. Déjà, signaler sur des sites d'alerte de perte d'animaux. Nous par exemple on utilise Pet Alert, donc ça on peut l'utiliser quand on a trouvé un animal ou quand on en a perdu un. Vous mettez une annonce comme quoi vous avez perdu votre chien, la race, le machin, vous suivez, c'est très bien expliqué en règle générale. Vous faites ça et si quelqu'un le trouve, il aura l'occasion de vous le dire et, de comment dire, et de vous le rendre. Après, vous pouvez aussi contacter la SPA ou les refuges de votre région pour leur signaler que vous avez perdu votre animal, que vous êtes à sa recherche, et vous leur donnez la description de l'animal, s'il est pucé, tatoué, s'il a un collier, une plaque, un machin, bref. Vous trouvez un animal. Donc moi, quand je vous l'expliquais, le petit chien là, alors c'est un petit croisé York, qui est très sympa, hein, il est très gentil, il s'entend bien avec Alfie, il s'entend bien avec les enfants, on n'a pas de soucis. J'ai mal au bras en fait, j'ai pas de perche, j'ai rien pour tenir le téléphone, c'est atroce. Bref. Donc il est très gentil, mais comme je vous l'ai dit, il ne voulait pas s'approcher. Donc la première chose à essayer de faire, c'est amadouer l'animal, gentiment, hein, sans lui faire peur, sans le brusquer. Moi pour vous dire, j'ai mis bien 3 semaines avant qu'il m'approche en fait, parce que c'est lui qui est venu de lui-même hier. On est le 22, je crois, février. Donc c'est vraiment lui qui est venu de lui-même hier. On était en train de prendre le goûter avec mes enfants. On était en train de faire une sorte de petit pique-nique. Et il est venu et il s'est couché vraiment sur moi pour que je lui fasse une caresse. Donc c'est à ce moment-là où j'ai décidé de l'attraper. Donc moi, comme j'ai un chien, j'ai pris le harnais de mon chien tout simplement et je l'ai mis donc sur ce petit chien. Bon, moi j'ai un gros chien, j'ai un border, donc du coup le harnais est un peu grand, mais ça a fait le job. Donc c'est ça la première chose à faire, et essayer de l'attraper doucement, sans lui faire peur. Et il faut qu'il ait confiance en vous, sinon il va être apeuré, il va se sauver. Deuxièmement, ce qu'il faut absolument faire, c'est regarder déjà s'il a une plaque, un numéro de téléphone avec son prénom, avec un numéro de téléphone que vous pouvez contacter. Si dans ces cas-là il n'a pas de plaque, emmenez-le au véto le plus proche, au vétérinaire le plus proche.
Vous l'appelez. Moi, en règle générale, j'appelle le veto. Je dis voilà, j'ai trouvé un chien, il n'a pas de plaque. J'aimerais savoir à qui il est. Est-ce que je peux vous l'amener pour regarder s'il a une puce ou si, s'il a un tatouage par exemple, si vous pouvez regarder s'il a un propriétaire, quoi. Donc voilà, en règle générale, on l'emmène chez le vétérinaire. Le vétérinaire regarde s'il a un tatouage ou une puce. Et si toutefois il a une puce ou un tatouage, regarde dans le dossier du chien, hein, tout simplement, ça se retrouve très facilement avec le numéro, c'est le vétérinaire qui le fait. Puis contacter les propriétaires. Le cas échéant, si il n'a pas de puce, pas de tatouage, pas de plaque, pas de collier, rien du tout, vous pouvez aussi, en troisième phase, contacter les SPA et les refuges de votre région pour savoir s'il y a des disparitions de signaler. Enfin, ce que j'ai fait avec ce petit chien. Bien malheureusement, si je puis dire, personne ne le cherche. Enfin, pour l'instant, personne ne le cherche. Donc la SPA et le refuge ont pris mon numéro de téléphone, donc mes coordonnées, pour pouvoir me contacter si toutefois quelqu'un cherche cet animal. C'était mes petits conseils, Brigitte Bardot. On m'appelle souvent comme ça parce que j'ai tendance en fait à recueillir les animaux et à essayer de retrouver leur propriétaire. Et moi j'ai tendance à essayer de retrouver, pardon, je suis en train de perdre ma voix, les propriétaires des animaux, tout simplement parce que c'est ce que j'aimerais qu'on fasse pour mon chien ou mon chat. Maya aussi est identifiée. Elle n'a pas de plaque, pas de collier avec une plaque parce que j'ai toujours peur quand elle grimpe partout qu'elle s'étrangle avec un collier. Mais en soi, ça serait mieux que si elle en avait une. Bon, en même temps, un chat, ça se promène, c'est encore différent. C'est vrai que pour un chien, c'est quand même l'idéal, c'est qu'ils aient une plaque. C'est beaucoup plus simple de les retrouver. Moi, il est arrivé qu'une fois, Alfie aille, j'ai déjà dû le raconter dans un vlog il y a assez longtemps, mais Alfie s'est retrouvée chez Nounou et elle savait pas que c'était mon chien. Comme il avait une plaque, elles m'ont appelé tout simplement et bon, c'est après qu'elles se sont rendues compte que c'était notre chien. Mais voilà, après c'est déjà arrivé qu'ils se sauvent, ça arrive quand même quand il y a des chiens en chaleur qu'ils se sauvent. Et c'est arrivé qu'on m'appelle en me disant voilà, j'ai retrouvé votre chien, il va bien, si vous voulez venir le chercher, il est à tel endroit. Et puis bon, voilà, c'est quand même l'idéal. Alors l'identification est censée être obligatoire pour tous les animaux, hein. Dès lors qu'on a un animal, c'est censé être obligatoire. Je sais que certaines personnes ne le font pas. C'est mon opinion bien sûr, mais je pense que c'est être irresponsable. Quand on prend un animal, c'est pour sa vie entière à lui. Il ne faut pas prendre un animal en se disant oui, bon, dans 2 ans je m'en sépare, j'en ai rien à foutre quoi. Non, un animal c'est à vie. C'est une partie de votre vie. Il faut en prendre conscience parce que c'est hyper important. Je veux pas être moralisatrice, hein, c'est pas le sujet, c'est vraiment là, c'était vraiment vous apporter mes conseils pour si vous trouvez ou si vous perdez un animal. Mais voilà, moi je suis un peu je suis un peu dans cette optique-là, on ne prend pas un animal sans avoir bien réfléchi. C'est une question très importante parce que voilà, c'est un animal, ça vit longtemps, hein. Pour les races enfin pour les animaux qui vivent le plus longtemps, c'est des années et des années et des années quoi. C'est super important. Je un chat, je crois que ça peut être plus de 13 ans. Un chien, selon la race, ça peut être entre 9 et 15 ans peut-être. Enfin, je sais pas, quelque chose dans ce genre-là. Donc c'est une grosse responsabilité un animal, hein. Ça prend un peu de temps, c'est sûr. Ça prend un peu d'argent parce qu'il faut les faire vacciner tous les ans. La puce, la stérilisation, enfin ce genre de choses qui peuvent être, voilà, qui peuvent coûter un peu d'argent. Ouais, c'est vraiment. Faut bien y réfléchir, quoi. Nous, pour Alfie, c'était quelque chose qu'on avait vraiment beaucoup réfléchi, hein. On avait réfléchi pendant 1 an, hein, avant de le prendre. Mais on savait qu'on voulait un animal, on savait que c'était, voilà, pour tant de temps. Et voilà, quoi. Donc, c'est vraiment très important. C'est sûr que, bon, je sais pas, vous avez peut-être jamais vu. Je sais plus si Granola, vous l'aviez déjà vu, mais c'était l'ancien chat qu'on avait.
C'était pas vraiment réfléchi parce que du coup, en fait, on s'était pas dit qu'on voulait un chat, mais dès lors où on s'est dit qu'on allait le garder, on va le garder. Voilà, c'est comme ça. On a décidé de le garder, donc on le garde. Et on s'en occupe comme il faut. Je fais peut-être comme ça un peu moralisatrice, mais on voit tellement d'animaux qui sont abandonnés, qui sont maltraités, entre guillemets. Alors, il y a différents grades de maltraitance, hein, mais un animal qu'on laisse dormir dehors comme ça, qui a à manger une fois toutes les 36, c'est de la maltraitance. Un animal qui n'est pas sorti régulièrement pour aller faire ses besoins, c'est de la maltraitance. Enfin voilà, on prend un animal, il faut l'aimer comme si c'est, enfin, comme un membre de notre famille, quoi. Et bon, là en l'occurrence, nous on a Alfie, on a maintenant Maya aussi, Maya qui est notre petite chatte. On l'a fait stériliser parce qu'on voulait pas qu'elle ait de petits et que on soit entre guillemets embêté et que après on soit obligé de les donner, de les vendre ou même bah, dans le pire des cas de les tuer parce que ça moi c'est quelque chose que je peux pas. Voilà, on a décidé de la faire stériliser, elle a ses vaccins, elle a son tatouage, parce que bon, on a décidé de la faire tatouer plus que pucer, mais c'est pareil, c'est un choix. Voilà, là, ce petit chien, on ne sait pas encore, on sait pas, on n'est pas encore décidé à savoir si on va le garder ou pas. De une, parce qu'on ne sait pas s'il est à quelqu'un, on ne sait pas si quelqu'un le cherche pour l'instant. Mais si dans une semaine ou 2 semaines, on va se laisser un laps de temps de, on va dire 15 jours maximum, si dans 15 jours personne ne l'a réclamé, ce chien, il va falloir qu'on en fasse quelque chose, entre guillemets. Soit on le garde, soit on va le placer au refuge. Mais c'est quelque chose qu'il faut réfléchir. Sincèrement, si personne ne réclame, je pense sincèrement qu'il va rester avec nous. Parce que de une, il s'est déjà très, très vite habitué à nous. Moi, il voit Nathan et il le suit partout. Il s'est attaché à Nathan à une vitesse astronomique. Donc je pense sincèrement que si personne le réclame, on va le garder. Ça plaît pas forcément trop à monsieur mon chéri, mais il le sait, je suis comme ça. Je peux pas laisser un animal dans la détresse. C'est comme ça. Et ça doit être de famille parce que mes parents recueillent tous les chats du quartier. Voilà, mes parents habitent en Bretagne. Ils recueillent vraiment tous les chats du quartier et voilà, c'est comme ça. Je sais pas dans les gènes, mais c'est c'est pas un acte anodin de prendre un animal. C'est vraiment, faut y réfléchir. J'essaie de vous le montrer. Il s'est couché sur le canapé des enfants, sur le petit fauteuil. Ne vous moquez pas. Je fais un peu d'exercice. Voilà. Donc pour l'instant, on a décidé de l'appeler Ruben. Il a, comme vous pouvez le voir, il a la mâchoire en fait inférieure. Oui, t'es gentil. Qui est mal formée. Vous voyez, il a la mâchoire inférieure qui est avancée. Et donc ça, c'est du coup le harnais à Alfie pour l'instant. Vous voyez, il est hyper trop grand, mais voilà. Donc comme vous pouvez le voir, il est moche. Enfin, il est moche. Il n'est pas très propre, mais on va aller le laver. Je vais peut-être vous prendre avec moi pour aller le laver pour que vous voyez un peu l'avant-après. Et voilà. Il faut savoir que c'est un gentil chien, vous le voyez, hein, je peux l'approcher, je lui fais des caresses. Et c'est, pardon, un jeune chien. C'est un chien qui a, le veto m'a dit, entre 2 et 3 ans maximum. Il a regardé par rapport à la dentition, donc moi j'y connais rien en dentition canine. Mais voilà, moi sur le coup je croyais qu'il était vieux, parce qu'on voyait qu'il était pas... Il est pas mal en point, mais on voit qu'il est pas, il pète pas le feu non plus, quoi. Il dort beaucoup. Alors on l'entend pas, il bronche pas, il est sage comme tout, c'est impressionnant. Et il me demande déjà pour sortir, pour aller faire ses besoins. Ce qui est assez. Il m'a pas fait un seul pipi dans la maison depuis hier que je l'ai eu. Et aujourd'hui, c'est pareil, bon là on est chez mes beaux-parents, du coup ça lui change encore son environnement. Mais pas une seule bêtise, quoi. Donc j'ai été lui acheter des croquettes spéciales pour le petit chien. En plus, comme il a la mâchoire un peu abîmée, enfin mal formée, hein, il a du mal à mâcher, donc on le voit. Donc j'ai été lui acheter des croquettes spéciales. Voilà, on essaye de séparer Alfie et lui pendant qu'il mange en tout cas, pour le laisser manger parce qu'il est très soumis en fait à Alfie. Alors il l'a vite adopté, je pense qu'il le prend un peu pour son grand frère, mais il est très soumis, c'est-à-dire que dès qu'Alfie s'approche, pouf, il va s'asseoir. Et on le voit, enfin, et il bouge pas quoi. Il attend qu'Alfie il ait fini son petit truc et voilà. Donc voilà, nous avons recueilli un petit chien errant. Bon, du coup je vous le filme. Je vous ai pas filmé la douche du chien parce que c'était déjà j'avais rien pour tenir la caméra et que c'était quand même assez sportif.
Donc là, en fait, je l'ai mis dans la véranda chez mes beaux-parents, tout simplement parce qu'avec le soleil qui cogne, il fait bien chaud. Du coup, il va pas avoir froid. Et bon, comme vous voyez, il s'essuie la truffe sur le tapis. Il est bourré de gros tiques. J'en ai enlevé 3, mais bon, bah, le reste va tomber au fur et à mesure parce que je lui ai donné, ah oui, je lui ai donné un cachet contre les puces et les tiques. Donc voilà, mais alors ça lui a fait du bien parce que l'eau, vous auriez vu comme elle est coulée noire. Mais noire, c'était une horreur. Donc voilà. Voilà le petit chien. Bon, vous voyez, Alfie, il a étalé toutes les croquettes. Là, enfin, vous voyez peut-être pas, mais voilà, là. En fait, il a shooté la gamelle et donc, du coup, il a étalé toutes les croquettes. Mais bon, c'est pas grave. Je ramasserai tout à l'heure ou alors il les aura peut-être mangées. Là, vous voyez, je lui ai pris des toutes petites croquettes, en fait. C'est spécial pour les petits chiens. Donc, voilà. Voilà, voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, Nathan, il a décidé de l'appeler Ruben. Donc, pour ceux qui ont des enfants de 2, 3, 4, 5 ans, vous reconnaîtrez la patte patrouille. Et Nathan, son préféré, c'est Ruben. Donc voilà, je me suis arrosée, vous verriez ma tête. D'ailleurs, vous allez la voir dans quelques instants parce que je vais finir la vidéo. Donc voilà, je vous laisse encore quelques minutes apprécier le petit chien. Alors là, il y a Alfie qui est là. Voilà, donc Alfie, il regarde un peu son nouveau copain. Ils sont en phase d'apprivoisement, on va dire. Mais je vous jure qu'il est quand même vraiment mieux lavé. Alors, il faudrait que je le brosse, mais j'ai pas de brosse, donc je vais voir. Sinon, j'irai en chercher une. Mais pour l'instant, c'est déjà franchement mieux, quoi. Il est en train de tout muriner l'entrée, mais c'est pas grave. Je préfère qu'il ruine ça plutôt que la maison. Ça lui a fait du bien. Voilà les amis, là je suis du coup bon, en face de la véranda. Je viens juste de vous filmer le petit chien. Donc Ruben, du coup, hein, pour l'instant, on va l'appeler comme ça. Qui vient de prendre sa douche. Et il n'a pas bougé. Il a même pas essayé de s'enfuir. Je pense qu'il se rend compte qu'on lui veut que du bien. Je me suis arrosée, je me suis pris un grand jet de flotte dans la tronche. Et du coup, Nathan n'a pas fait de sieste, donc il est venu laver le chien avec moi parce que c'était dans la pièce à côté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo un peu particulière, je sais, mais bon, je pense que c'est nécessaire d'en faire de temps en temps. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en bas de la vidéo. Abonnez-vous, commentez. Voilà, faites comme vous voulez. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!